Alors aujourd'hui je présente l'électropneumatique. On introduit l'électropneumatique, donc après les premières leçons de pneumatique, on introduit l'électricité qui va interagir à quel endroit? Principalement au niveau des distributeurs, sûrement pas au vérin, au niveau des distributeurs. On va voir aujourd'hui comment les câbler sur un panneau Festo. Avant ceci, je vous présente les différents éléments qui vont intervenir. En plus, vous connaissez les autres. Nous avons ici une alimentation en 24 volts. Et nous avons ici un petit panneau avec des boutons poussoirs. Il y a les symboles dessus pour aider au câblage. C'est très facile. Et nous pouvons utiliser aussi un module supplémentaire de commande de relais, si besoin est. Dans ce cas-ci, je vais faire un montage assez simple d'un distributeur 5.2 commandé électriquement et retour par ressort pour commander un vérin double effet. Je vais utiliser pour la commande un bouton poussoir, un simple bouton poussoir. Donc c'est le montage de base en électropneumatique. Pour la commande des distributeurs électropneumatiques, donc ici j'en montre un de près, avec toujours comme d'habitude chez Festo les symboles indiqués dessus. Je montre aussi le moyen de connexion électrique. Pourquoi je le montre? Parce que c'est assez fragile au niveau de la connexion. Donc ça se câble grâce à un câble. Vous pouvez constater qu'il y a plusieurs petits trous et ici plusieurs petites broches. Ça va se connecter l'un à l'autre. Il faut y aller évidemment très doucement pour introduire le câble, pour éviter de plier les broches. Je parle en connaissance de cause. Comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on a comme connexion de l'autre côté? Nous avons un câble bleu. Ça, je pense que tout le monde sait que c'est pour la masse. Et puis ici, nous avons à disposition deux câbles. Deux câbles donc, qui vont partir vers le système de commande, si c'est un bouton poussoir ou si c'est un capteur. Ici, dans ce cas-ci, on n'utilisera qu'un câble. Pourquoi? Parce que le distributeur est à commande électrique d'un côté et à retour par ressort. Mais nous pouvons avoir évidemment des distributeurs commandables électriquement de chaque côté. Alors, j'ai déjà fait le montage pneumatique. Pourquoi? Parce que avec les leçons précédentes, vous savez déjà comment ça se câble. Le distributeur reçoit l'air à la broche numéro 1 et après, il y a les broches numéro 2 et 4, les sorties d'air qui vont directement au vérin pour commander l'entrée ou la sortie. Je branche le câble d'alimentation électrique. Mon câble bleu sur une masse. Vous voyez qu'ici il est bien connecté à une masse. On a le 0 volt de l'alimentation. Ici aussi au-dessus on a le 24 volts de l'alimentation qui vient donc alimenter notre panneau à bouton poussoir. Alors lequel des deux câbles j'utilise? Sur notre distributeur on a un repère noté numéro 14. Et sur le câble, nous avons également un repère noté numéro 14. Donc c'est celui-ci qu'on vient connecter au bouton poussoir. Il nous manque plus qu'un câble d'alimentation, c'est pour venir alimenter de l'autre côté notre bouton poussoir. Comme cela, lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, l'alimentation passe bien. Et moi j'essaie toujours d'être aligné le plus possible sur mon panneau pour bien voir qu'il ne manque pas un câble. J'alimente en air, j'appuie sur mon bouton poussoir, pour allumer l'alimentation, toujours mieux, et j'appuie sur mon bouton poussoir. Si le montage est bien fait, il sort. Je relâche mon bouton, il re-rentre. Donc on a bien un retour par ressort. C'est le montage donc vraiment le plus simple en électropneumatique.